Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Le premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon est désormais connu. Il est composé de 23 membres avec 2 entrées et 3 sorties. Des membres de quelques institutions de l'État et du ministère de l'Économie et des Finances sont à l'école du dialogue social. C'est à travers un atelier organisé par le Conseil national du dialogue social à leur intention. Et puis, le nouveau coup de force intervenu au Mali ne laisse pas indifférente la communauté internationale. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce jour. Bienvenue à toutes et à tous. 3 jours après sa prestation de serment, le président Patrice Talon, réélu pour un second mandat, a rendu public son nouveau gouvernement de 23 membres. Pas de grands changements dans ce nouveau gouvernement, à part 2 entrées et 3 sorties. Et justement, déjà ce matin très tôt, des passations de services ont eu lieu, passation de charges au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ce matin. Raphaël Akotayon prend désormais les rênes de ce département ministériel à la place de Alassane Seydou qui lui rejoint le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les moments forts de cette cérémonie avec Kano François Mbélérinton et Damien Pedro. À la suite de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon ce mardi 25 mai 2021, Alassane Seydou n'est plus ministre de la décentralisation. Toujours dans le gouvernement, mais au département du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il a comme successeur Raphaël Akotayon. Lors de la passation de service qui a eu lieu ce mercredi 26 mai 2021 au ministère de la décentralisation, le ministre sortant a non seulement remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui, mais aussi a salué ses désormais ex-collaborateurs pour leur disponibilité durant son séjour. Tous les résultats ci-dessus énumérés l'ont été grâce à votre engagement, votre participation et votre dévouement. Je reste persuadé que vous ne ménagerez aucun effort pour relever les grands défis assignés au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sous la direction de votre nouveau ministre, mon successeur. Une fois encore, je vous remercie de votre disponibilité. Je remercie les uns et les autres pour leur accompagnement durant mon séjour en tant que ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Suite à ces propos, le ministre entrant, conscient de la charge qui est désormais la sienne, a remercié également le chef de l'État pour l'opportunité qu'il lui a donnée de servir la nation à ses côtés et espère compter sur les cadres du ministère dans l'accomplissement de sa mission. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence, M. Patrice Talon, pour la grande confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne, en me nommant à la tête de cet important ministère. Monsieur le ministre, cher ami, cher frère Alassane Seydou, je voudrais saluer vos efforts ainsi que les nombreux résultats obtenus sous votre leadership. En effet, le processus de décentralisation au Bénin est irréversible et constitue un chantier important pour le développement de notre pays. Je mesure la portée et les défis de la charge qui est désormais la mienne. Je voudrais d'ores et déjà pouvoir compter sur le soutien de tous pour relever ces défis communs et sur l'engagement renouvelé des partenaires techniques et financiers. Pour rappel, Alassane Seydou a pris fonction à la tête de ce département ministériel le 21 février 2019. Il rejoint désormais le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et Raphaël Akotayon s'installe officiellement pour de nouveaux défis dans le domaine de la décentralisation.
Démarré partiellement, le premier gouvernement du deuxième mandat du président Patrice Talon s'est réuni ce jour en Conseil des ministres dans une ambiance bon enfant. Différents sujets étaient au menu de ce rendez-vous. Vous suivrez le point de la séance dans nos prochaines éditions. Dans son discours lors de sa prestation de serment, le chef de l'État a abordé les orientations qu'il entend donner à son nouveau quinquennat. Nous avons rencontré quelques citoyens qui ont exprimé leurs attentes pour les 5 prochaines années. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin et Fiacre Voiton. J'ai suivi à la télévision avec grand intérêt et plaisir le discours du chef de l'État. Et certaines phrases dedans m'ont beaucoup plu. Il a dit que ce mandat sera hautement social et j'espère que ça a fait sourire beaucoup de gens et beaucoup de gens espèrent quand même que les conditions de vie vont s'améliorer. On a aussi parlé de la poursuite des travaux de construction du pays et à ce niveau-là nous attendons beaucoup. Beaucoup de choses ont été déjà faites. Nous avons foi quand même à la méthode de travail du président Patrice Talon. On voit à travers le social qu'il faut distribuer de l'argent. Bon, malheureusement, c'est ce que le commun des Béninois pense. Lorsqu'on améliore le plateau technique des centres de santé, c'est du social. La couverture sanitaire, quand elle est améliorée, c'est du social. Lorsque les voies de desserte de nos marchés, les voies qui quittent les champs pour aller vers les centres-villes, les voies qui permettent d'accéder facilement au marché d'écoulement des produits, lorsqu'on les améliore, qu'on les rend beaucoup plus carrossables, beaucoup facilement carrossables, c'est du social. Et quand on va dans le domaine économique, nous avons quand même les microcrédits qui se font déjà et qui vont être forcément améliorés et renchéris. Donc tout ça aussi c'est du social. Quand on construit aussi des écoles dans des endroits où il n'y en avait pas, on réduit comme ça la distance parcourue par les enfants de certaines localités pour aller à l'école, c'est du social. Je souhaite vivement que, au cours de ce quinquennat-là, que tout ce qui a été fait déjà soit renforcé. Moi, je suis du ministère du cadre de vie. Vous savez, il y a le projet asphaltage qui est un projet phare, qui est un projet souhaité par tous les maires. Vous voyez, les stades, les marchés, tout ce que nous avons déjà fait. Moi, je souhaite personnellement que ces choses-là, qu'on aille plus loin, que ça soit renforcé. C'est mon souhait. Et vous savez, si c'est renforcé, nous allons davantage offrir un cadre de vie sain aux Béninois. Dans ce qui est fait déjà, il y a le social, parce que lorsque les rues sont asphaltées, ça permet de circuler plus facilement, le véhicule tombe moins en panne. Parce que vous voyez, quand il y a moins de grève, c'est le social. D'abord, lui-même déjà dans son discours a indiqué que ce nouveau mandat sera totalement, dans sa majorité, ira à l'endroit du social. Et si effectivement, contrairement aux autres présidents qui sont venus par le passé, si effectivement il peut rester fidèle à cette promesse-là, je crois que cela fera un grand plaisir à nous qui sommes les citoyens de ce pays. Au plan social, déjà en commençant en tant que jeunes, nous pensons plus à l'emploi. Les acteurs du dialogue social de quelques institutions de l'État et du ministère de l'Économie et des Finances suivent depuis ce mardi un atelier de renforcement des capacités en matière de dialogue social. À travers cette activité, le Conseil national du dialogue social entend attirer l'attention des participants sur l'importance de cet outil, facteur d'amélioration des performances économiques et de progrès social. Clémence Tonoucoin, Fiacre Voiton. Pendant 3 jours, les membres des commissions administratives paritaires du ministère de l'Économie et des Finances, du Conseil économique et social, du médiateur de la République et de la Haute Cour de justice seront mieux outillés sur le dialogue social. L'activité s'inscrit dans la poursuite de la série d'ateliers de formation initiée l'année dernière et vise à renforcer le dialogue social dans ses dimensions bipartites et tripartites, selon le président du Conseil national du dialogue social, Guillaume Atingbe. Le présent atelier tourne autour de 5 points. Outiller les membres des commissions administratives paritaires CAP, des ministères et institutions de l'État concernés, à s'approprier leur mission et à exercer au mieux leurs responsabilités. Sensibiliser les acteurs des ministères et institutions de l'État sur leurs missions et rôles. Familiariser les membres des CAP
aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Donner aux membres du CAP les moyens d'appréciation du climat social au plan sectoriel. Échanger avec les membres des CAP sur les outils de performance d'une structure de dialogue social et sur quelques thématiques d'actualité ou essentielles à aborder pour mieux participer aux grandes décisions relatives aux politiques publiques. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a fait remarquer que cet atelier vient à point nommé. Pour Omer Gavi, la bonne conduite des activités pour l'atteinte des objectifs sectoriels dépend d'un bon dialogue social. Chers participants, en votre qualité de membre des commissions administratives paritaires d'institutions et ministères de la République, votre responsabilité est grande dans la réussite du dialogue social dans vos administrations respectives. Je vous exhorte donc à profiter de ces 3 jours d'atelier pour accroître votre expertise en matière de dialogue social afin de pouvoir mener votre exaltante mission avec efficacité. Pour sa part, Bouraïma Malekhossou, représentant des travailleurs, a invité ses pairs à dévoiler les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les administrations afin que des solutions adéquates soient trouvées. La première rencontre d'échange au titre de l'année 2021 des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce a débuté ce mardi pour prendre fin vendredi prochain. Le thème central des réflexions est propriété intellectuelle et développement industriel au Bénin. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général de la préfecture d'Alada, une rencontre organisée par la direction départementale de l'Atlantique et du littoral. Suivez le compte rendu de Laurent Roland Todenkes et Jean-Baptiste Bocco. Les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce du Bénin sont en conclave à Alada. Cette rencontre, la première de l'année 2021, est organisée par la direction départementale de l'industrie et du commerce des départements de l'Atlantique et du littoral. Il est revenu au maire d'Alada de souhaiter la bienvenue aux participants de cette rencontre dans sa ville. La tenue de cette assise sur la terre d'Alada, juste au lendemain de l'investiture du président de la République, nous donne une fois de plus l'assurance que les promesses du chef de l'État en faveur de la commune d'Alada seront tenues. C'est pourquoi nous saluons d'ores et déjà le choix porté sur notre ville pour abriter la présente activité. La commune d'Alada, quant à elle, ne marchandera pas son accompagnement chaque fois qu'elle sera sollicitée pour la mise en place des projets du secteur de l'industrie et du commerce sur son sol. Les travaux de cette rencontre s'articulent autour du thème « Propriété intellectuelle et développement industriel au Bénin ». Hermine Rodonou-Savi, directrice départementale de l'industrie et du commerce des départements de l'Atlantique et du littoral, précise les objectifs de cette rencontre périodique. Pendant plusieurs jours, plus d'une vingtaine de cadres des directions départementales de l'industrie et du commerce du Bénin auront à échanger sur plusieurs communications, parmi lesquelles le thème central, la propriété intellectuelle et le développement industriel. Nous, direction départementale, seront désormais outillés pour accompagner valablement les producteurs nationaux dans le processus de la protection et de la valorisation de leurs inventions, innovations et créations. Pour le secrétaire général de la préfecture d'Alada, représentant le préfet Jean-Claude Kodia, le président de la République tient à l'industrialisation du Bénin. Un engagement fort que chaque acteur doit soutenir selon lui. Je voudrais vous remercier, vous féliciter pour cette initiative qui permettra, moi j'en suis convaincu, de trouver les voies et moyens de définir les différentes approches devant faciliter
la réalisation de cette vision qui est chère à notre cher président, M. Patrice Talon. Alors, au cours de cette rencontre, je voudrais vivement, au nom du préfet, souhaiter que vous parveniez à trouver des solutions appropriées devant favoriser, comme je l'ai dit tantôt, la réalisation de cette vision. Cette rencontre d'échange qui prendra fin le vendredi prochain débouchera sur des recommandations pour le développement industriel du Bénin. Actualité au Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU étudie aujourd'hui en urgence la situation dans ce pays après l'arrestation de plusieurs gouvernants. Le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, les accuse de vouloir saboter le processus démocratique. Ce coup de force n'est pas apprécié de la communauté internationale. C'est un coup de force qui ne passe pas auprès de la communauté internationale. L'arrestation du président Baendo et du premier ministre de la transition Mokhtar Ouane provoque depuis lundi une multitude de condamnations à l'égard des militaires. Les dirigeants de l'Union européenne se disent prêts à prendre des sanctions contre les responsables putschistes. La France, elle, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et condamne ce nouveau coup d'État. Nous avons condamné avec la plus grande fermeté, en lien avec l'Union africaine et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son Premier ministre et de leurs collaborateurs. Ce qui a été conduit par, à nouveau, les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Le président malien et son premier ministre ont été arrêtés quelques heures seulement après avoir formé un nouveau gouvernement. Sa composition a, semble-t-il, mécontenté les colonels, deux militaires étant écartés des ministères de la Défense et de la Sécurité. Ce mardi, le colonel Assimi Goïta a annoncé avoir démis Baendo et Mokhtar Ouane de leurs fonctions. L'homme fort de l'armée les accuse d'avoir tenté de saboter la transition. Le Premier ministre, nouvellement reconduit, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition. Le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Ces événements soulèvent la question du respect du calendrier de retour au pouvoir des civils, négocié après un premier coup d'État le 18 août 2020. Les militaires s'étaient engagés sous la pression internationale à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Un objectif qui semble pour l'heure loin d'être atteint. Toujours au Mali, au sujet de la situation dans ce pays, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce mardi soir à la libération immédiate du président malien, du Premier ministre Mokhtar Ouane et de certains de leurs collègues. Son appel a été relayé par son porte-parole. Cette action a de sérieuses conséquences sur le Mali et la région. Nous demandons à avoir accès aux détenus le plus tôt possible, connaître les conditions de leur détention et obtenir la garantie de leurs droits fondamentaux, comme stipulé dans la Charte internationale des droits de l'homme. M. Guterres continue de réclamer la liberté immédiate des leaders pour la transition du Mali. Nous travaillons de très près avec les États de la Commission économique de l'Afrique de l'Ouest et bien évidemment avec l'Union africaine, mais aussi avec tous les autres acteurs internationaux qui soutiennent la transition politique en cours au Mali. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci pour l'attention et à demain.